Ce spectacle pompeux de la course des chars devrait bien mériter l'honneur de mes regards. Quel droit ont-ils chacun de vouloir ma présence? Et que dois-je après tout à leur magnificence? Ce sont soins que produit l'ardeur de m'acquérir et mon cœur, et le prix qu'ils veulent tous courir. Mais quelque espoir qui flatte un projet de la sorte. Je me tromperai fort. Pas un d'eux l'emporte. Oh, toutes ces larmes, tous ces soupirs, tous ces hommages, tous ces respects sont des embûches qu'on tend à notre cœur et qui souvent l'engagent à commettre des lâchetés. Pour moi, quand je regarde certains exemples et la bassesse épouvantable où cette passion ravale les personnes sur qui elle étend sa puissance, je sens tout mon cœur qui s'émeut. Et je ne puis souffrir qu'une âme qui fait profession d'un peu de fierté ne trouve pas une honte horrible à de telles faiblesses. J'ai une horreur trop invincible pour ces sortes d'abaissements. Si jamais j'étais capable d'y descendre, je serais personne sans doute à ne me le point pardonner. L'amour, c'est se venger des mépris que l'on fait de lui. Et peut-être. Non, non, non. Je brave tous ses traits. Et le grand pouvoir qu'on lui donne n'est rien qu'une chimère, une excuse des faibles cœurs pour autoriser leur faiblesse. Père conduit avec lui les princes de Pyle, d'Ithaque et de Mécène. Mon ciel, que prétend-il faire en me les amenant? Aurait-il résolu ma perte? Et voudrait-il bien me forcer au choix de quelqu'un d'eux? Seigneur, je vous demande la licence de prévenir par 2 paroles la déclaration des pensées que vous pouvez avoir. Il y a 2 vérités, Seigneur, aussi constantes l'une que l'autre, et dont je puis vous assurer également. L'une, que vous avez un absolu pouvoir sur moi, que vous ne sauriez m'ordonner rien, ou je ne réponde aussitôt par une obéissance aveugle. L'autre, que je regarde l'hyménée ainsi que le trépas, et qu'il m'est impossible de forcer cette aversion naturelle. Me donner un mal et me donner la mort est une même chose. Mais votre volonté va la première, et mon obéissance m'est bien plus chère que ma vie. Après cela, parlez, Seigneur. Prononcez librement ce que vous voudrez. Il est beau qu'une femme soit insensible et conserve son cœur exempt des flammes de l'amour. Mais ce qui est vertu en elle devient un crime dans un homme. Et vous ne sauriez ne nous point aimer sans nous dérober les hommages qui nous sont dus. Et sans vouloir aimer, on est toujours bien aise d'être aimé. Non. Oh, je souhaite ardemment qu'il m'aime. Ce serait lors que je pourrais triompher pleinement de sa vanité
répondre à son mépris par mes froideurs et exercer sur lui toutes les cruautés que je pourrais imaginer. J'ai vu toute la terre à mes pieds, avec la plus grande insensibilité du monde. Les hommages, les respects, les soumissions n'ont jamais pu toucher mon âme, et le dédain et la fierté en auraient triomphé. J'ai méprisé tous ceux qui m'ont aimé, et j'aimerais le seul qui me méprise. Non, je sais bien que je ne puis pas l'aimer. Et il n'y a pas de raison à cela. Mais si ce n'est pas de l'amour, ce que je sens maintenant, qu'est-ce donc que ce peut-être qui ne me laisse point en repos avec moi-même? Ressort de mon cœur, ennemi qui te cache. Attaque-moi visiblement et deviens pour moi la plus affreuse bête. Mon dard et mes flèches ne puissent défaire de toi. Et mon, c'est le vrai moyen de savoir ce qu'on en doit croire. Chloris vend partout l'amour et ses ardeurs, amarrant pour lui, versant tout lieu des larmes. Si de tant de tourments il accable les cœurs, d'où vient qu'on aime à lui rendre les armes? Et mon, c'est le vrai moyen de savoir ce qu'on en doit croire. Si sa flamme est si pleine de charme, pourquoi nous défendons d'en goûter les douceurs? À qui des deux donnons-nous victoire? Quand croirons-nous ou le mal ou le bien? Et mon, c'est le vrai moyen de savoir ce qu'on en doit croire. Aimons, aimons, aimons. Le prince qui séduit cette jeune princesse si réfractaire a compris que ce n'est pas en la complimentant et en l'aimant qu'il obtiendra son cœur. Et au final, tout va bien se passer après des explications assez nourries et profondes. Ces deux amoureux se retrouveront dans un mariage heureux. La leçon, comme toutes les comédies, est apprise par le rire. Dans un salon, dans la maison des précieuses ridicules, deux prétendants viennent de sortir. Les cousines sont furieuses.